Salut à tous, c'est Edouard. Aujourd'hui on va parler du jeu de plateforme et plus précisément d'un classique, Super Mario World. Alors déjà, quel est l'objectif d'un niveau d'un jeu de plateforme? On le connaît tous, en partant d'un point A, le but est de parvenir à un point B. Plus précisément dans Super Mario World, c'est de se rendre à cette espèce de ligne d'arrivée. Mais nous sommes dans un jeu vidéo, ce parcours ne peut être une balade de santé sans encombre. Celui-ci doit représenter une épreuve agrémentée d'une multitude d'obstacles. C'est ceci que nous allons tenter d'analyser. Quels sont les obstacles d'un jeu de plateforme et comment se complexifie-t-il au cours du jeu? Commençons par les sprites, c'est-à-dire les éléments qui se déplacent sur le décor. Ils sont représentés en général par des personnages et selon le jeu, nous pourrons les éliminer de différentes manières. Par exemple, en leur sautant dessus, mais être touché de côté par l'un d'eux signifie la mort de notre personnage. Il y a différents types d'ennemis. Dans quel but? Eh bien, ceux-ci présentent d'autres caractéristiques nous demandant plus de contraintes pour les vaincre. Les copas qu'on rencontre au début du jeu sont finalement très simples à éliminer et nous offrent même avec leur carapace des projectiles. Certains ont un pic et nous empêchent de leur sauter dessus. Les rugbyman bougent plus vite et sont donc plus compliqués à gérer. Les squelettes ressuscitent ne nous laissant jamais en paix. Les chauves-souris volent et leur atterrir sur la tête n'est pas chose aisée. Puis plus tard, certains, en plus de voler, jettent des projectiles. Mais les sprites ne sont pas forcément représentés par des créatures diverses. S'il y a recours à d'autres formes, il est essentiel que le joueur comprenne de manière intuitive les dangers de ceux-ci. Le feu, les canons, les éléments pointus sont des éléments qu'on identifie instinctivement comme dangereux. Il est donc préférable de ne pas rentrer en contact avec ceux-ci. Enfin, le boss est bien entendu aussi un sprite caractéristique du jeu de plateforme. Il s'agit d'un ennemi comme les autres, à la différence que celui-ci doit être beaucoup plus compliqué à vaincre, demandant de s'y reprendre à plusieurs fois. Une fois terrassé, il offre en général une belle récompense, l'accès à une nouvelle série de mondes, ou ici dans Super Mario World, la possibilité de sauvegarder sa progression. Bien entendu, qui dit jeu de plateforme dit plateforme, et donc les trous. Sortir de l'écran de jeu n'est pas autorisé, là où dans un Zelda cela se traduit par un raccord, nous menant vers une autre zone de jeu, dans Mario Bros c'est tout simplement la perte d'une vie. Cela demande donc une certaine dose d'agilité et de précision. La plateforme demande de l'adresse, de maîtriser son personnage. Par exemple, ici, j'ai un ennemi à éviter puis un trou dans lequel ne pas tomber. Dans ma tête, de manière immédiate, j'imagine donc la solution du problème. Éliminer le copa puis sauter par-dessus le trou. Imaginer est facile, le problème est de réaliser la chose. Cela demande de sauter au bon moment et d'atterrir à un point précis, puis de prendre de l'élan pour courir et sauter par-dessus le trou. Essayons de voir comment la plateforme va se complexifier au fil du jeu. On vient de voir la plus simple qui consiste à sauter par-dessus un trou. Les plateformes mouvantes s'avèrent être un peu plus complexes. Les plateformes qui demandent d'agir vite car elles s'écroulent, la plateforme à sprite, la plateforme sur laquelle nous devons tenir une bonne partie du niveau, enfin, de multiples combinaisons sont possibles et imaginables, rendant au fil du jeu une difficulté de plus en plus accrue. On distingue aussi divers environnements dans lesquels notre plombier devra évoluer. Ceux-ci ont peut-être pour but de varier les décors, mais plus précisément de complexifier le gameplay proposé. Dans les mondes basiques, aucun problème, il n'y a pas de réelle difficulté liée à l'univers. Le niveau à scrolling qui défile nous impose un rythme, une vitesse que l'on est contraint de suivre. Certains châteaux nous obligent à monter vers le haut, diversifiant les phases de plateforme. Dans un monde aquatique, la gravité est bien moins élevée, notre personnage est plus lourd, esquiver les sprites peut devenir plus contraignant. Dans un monde de glace, c'est l'inertie du personnage qui s'en voit modifiée. Il a tendance à glisser au sol et maîtriser sa course est compliqué. Les mondes de feu demanderont plus souvent de passer de plateforme à plateforme, car toucher la lave au sol s'avérera fatal. Avec les mondes dans les airs, on va encore plus loin cette fois-ci, il n'y a plus qu'une petite plateforme qui devra nous contenter sur tout le niveau. Et d'autres mondes spéciaux viendront souvent diversifier les niveaux, nous demandant de réappréhender le gameplay du jeu. Ainsi donc, le principe du jeu de plateforme, et plus généralement du jeu vidéo, est d'imposer un challenge. Nous avons un objectif, arriver au bout du niveau, une motivation, accéder au prochain niveau, et des obstacles, une multitude d'obstacles. Nous avons ici distingué ceux des jeux de plateforme, les sprites, la plateforme et les différents mondes, avec des ennemis de plus en plus vifs et de moins en moins accessibles, avec des phases de plateforme qui se complexifient où on se retrouve quasiment à ne plus pouvoir toucher le sol, et divers univers qui nous font perdre nos repères. Voici ce qu'est le jeu de plateforme.